Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Hop, ce nouveau vlog est sous le signe des travaux. Nous sommes actuellement le mardi 17 août, il est 7h42 du matin. Je me suis réveillé à 7h30, donc ça fait 12 minutes que je suis réveillé. Quelle météo ils annoncent aujourd'hui parce que je suis très embêté. On est censé faire des travaux. Alors, non c'est bon, on n'est pas censé avoir de la pluie aujourd'hui. On a une vingtaine de degrés, c'est peut-être un petit peu mieux ça que 30-35 degrés, hein, compte tenu de ce qu'on va faire. Donc au programme aujourd'hui, alors j'ai mis en ligne mon vlog, là quand je me suis réveillé c'est bon. Là je m'apprête à partir pour Épinal, enfin je m'apprête à partir, aller au Leclerc pour acheter de l'huile, pour faire la pointe d'huile sur la DS3. Ensuite aller à Épinal, récupérer Geoffrey et sa sœur. Ensuite aller au magasin pour acheter à manger pour midi. Ensuite rentrer à la maison, accueillir Miguel Anto, faire des travaux, bricolage, machin. Voilà, et après ramener Geoffrey ce soir. Je sais pas s'il repart avec Miguel Anto et tout ça. Voilà, tu vois, c'est tout un cursus aujourd'hui de course un petit peu comme ça. Mais vous allez me suivre dans cette journée de travaux qui sera somme toute très, très intéressante, nonobstant. Voilà, donc let's go. Je vais... tac, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Ouais, c'est bon, je vais pouvoir y aller. Juste que je m'ouvre le Q7 pour aller chercher... Ah là, il est ouvert. Parce que j'ai des papiers à récupérer dans le Q7. Allez, c'est parti. Je vais y aller. Hop. Laura, elle dort encore. De toute façon, elle peut être tranquille, hein, le temps que je revienne. Et je vous reprendrai dans la voiture. C'est bon, les amis, je viens de remettre de l'huile. J'ai fait le plein aussi, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'essence. Hop, et maintenant, je m'en vais sur la route pour aller chercher Maître Jasper. Un vrai karting cette bagnole. Un vrai karting. Aïe aïe. Bon les amis, il est actuellement 9h, je suis arrivé à l'heure. et du coup je viens d'arriver, là Geoffrey et sa sœur vont pas tarder. On doit aller chercher du coup du matériel chez sa grand-mère en fait parce qu'il y a quelques semaines on a fait une petite visite dans la maison de sa grand-mère, une personne très gentille et tout ça. Et on avait déposé, enfin on avait ramené du matériel d'enquête pour lui montrer un peu comment ça marchait et tout ça. Et en fait j'ai oublié un des appareils donc il faut retourner là-bas pour voir. Et on va découvrir toute la famille à Geoffrey, c'est beau, c'est beau. Bref. On verra. TNTC, ouais. Bon les amis, nous sommes arrêtés vite fait parce que Geoffrey a absolument envie de fumer. Qu'on ne fume pas dans la voiture. Et du coup on s'est arrêté, on est quasiment arrivé là. Il nous reste encore... Oui, je fais des vidéos sur YouTube. Comme c'est ça de Geoffrey, je explique. Ah bah il y a les A4 qu'on a dépassé avant. Et du coup ouais, là on s'est arrêté, on fume un coup et puis après on reprend la route. On n'est pas loin, on est à même pas une demi-heure de la maison de toute façon. Miguel Anto ils viennent en fin de matinée vers 11h. On a pris du barbecue pour midi. C'est moi où j'ai vraiment beaucoup de cheveux gris là. Oui, t'es vieux. C'est de pire en pire. Oh, Seigneur, mais vraiment hein. Même la barbe, j'ai vu hier que j'en avais de nouveau. Tu te laisses trop mon gars. Mais c'est de pire en pire. Oh. Tu te poses trop de questions. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Exactement. Bon les amis, vous avez vu que Miguel Anto sont arrivés. Et là on est en train de regarder pour retirer les vitres de la véranda. Ça fait trop bien, c'est excellent. Je m'imagine que ça fait trop bien. En fait les vitres elles sont juste plaquées et elles sont du coup attachées. Voilà, vous voyez en fait il y a des armatures, là on a enlevé en haut et en bas. Et il faut enlever celle de côté et après la vitre elle peut venir. Et on va repeindre la véranda en gris anthracite. Voilà, on regarde la structure et on va nettoyer le toit là. Voilà, ça passe plus beau. Je t'ai filmé hein. 65. Laura elle a trouvé un nouveau produit pour nettoyer les vitres. Vous voyez comme c'est propre. Ça fait combien de fois qu'on fait cette blague? Ouais, au moins. Bon, du coup, on va retirer les autres vitres. Miguel Anto, on va attaquer le mur.
y a une gaine? Ouais, c'est Oui, il faut la péter, il faut la retirer. Ah bah tu vois, on savait pas où elle était. derrière. Parce que ça, c'est l'électricité que l'ancienne proprio piquait au voisin. Ouais, mais il faut l'enlever de toute façon. De toute façon, là, on va l'avoir, là. Oui. Ouais, ouais. Et puis là, on va nettoyer au Karcher le dessus. Aussi au passage. Apparemment, c'est Geoffrey qui va le faire. Il a pas besoin. S'il se met sur la murette, Bah déjà, depuis la murette de la salle de jeu, il peut déjà accéder à pas mal. Déjà. non, mais même. C'est bon, on va voir au niveau du jet si c'est assez fort. C'est Peut-être, on assez sait pas. puissant, ouais, parce que sinon. En grattant, moi j'arrive déjà à l'enlever, donc c'est possible qu'avec le jet ça parte vite. Ça c'est puissant, hein, je pense. Ça souffle assez fort. Bah ouais, là, ça... Plus j'avais utilisé à chaque fois. Ouais. Bon, on va faire ça. Hein. On va déjà enlever une vitre en plus déjà. Ok? On va enlever la vitre de gauche. Ouais, c'est pas con. Ah, c'est pas bon. Bon, alors je vais tirer le tuyau et je vais la. Hein? C'est pas faux. C'est pas faux. T'as pas compris? Il fait du café. Je prends peut-être le carton avec la poubelle des toilettes. Ah oui, ouais. Il est où? Il est dans la. Ok. Bon les amis, j'ai fait beaucoup de plans mais j'ai pas trop parlé. Il est actuellement 17h10. Toutes les vitres de la véranda sauf celles qui donnent côté route sont enlevées. Pour le mur, il faut un marteau-piqueur. Miguel et Anto, ils ont essayé pendant plus d'1 heure avec leur burinateur et tout ça. Et non, il faut vraiment un gros marteau-piqueur pour que ça pète le truc. Donc on va en louer un. Tant qu'ils sont là, de toute façon, on en louera un cette semaine pour faire le mur. Et par contre, ils ont réussi à péter toutes les jardinières qui étaient bétonnées. Et là, on a la remorque qui est remplie de gravats. Donc on va aller à la déchetterie pour jeter tout ça. Oh Seigneur. Et là, je suis sur le PC parce que je vais mettre en ligne ma facecam. Breaking news, je vais me faire péter la gueule encore. Mais bon, que veux-tu? Quand tu dis ce que tu penses. Allez,
Ouais, déchetterie. Débarrasser le gravat, après faut ranger la terrasse et puis la véranda. Et ça fait bizarre. Ça fait bizarre de dire terrasse et véranda. Hop. Et puis après on rentre. Enfin, une fois qu'on aura tout rangé, on sera bien. Et ce soir, il est possible qu'on retourne dans la maison où nous avons fait du coup l'enquête avec Geoffrey en 2 parties, parce qu'on doit aller chez la grand-mère de Geoffrey pour récupérer du coup du matériel que j'avais laissé. Et en fait, pas loin, il y a la maison. Et du coup, Geoffrey, il a contacté les propriétaires pour savoir si ça les intéressait qu'on fasse quelque chose tous ensemble. Du coup, cette fois-ci, c'est pas filmé avec les propriétaires et tout. Vu la quantité de résultats que nous avons eu, ils sont super partants. Donc on va peut-être y aller ce soir. Laura viendra avec nous, bien évidemment, même si elle a un peu peur. Voilà, c'est bon, on a fait ce qu'à mettre en ligne. Allez, c'est parti. On va à la déchetterie. Je sais que c'est un vlog où je parle pas trop, mais après c'est comme ça. On a fait barbecue à midi avec des bonnes frites. Tout ça, pas de problème. Voilà. Et là, go déchetterie. En tout cas, je suis super content de la véranda. Ils ont passé le Karcher aussi, Laura et Geoffrey. Ils ont nettoyé tout le toit et tout. Je vous montrerai tout en détail de toute façon tout à l'heure. Voici en direct de notre terranda. Donc c'est le nom donné à ce nouveau lieu. Waouh! Ah ouais. Il faut... Faut pas aller du côté. Non. Il faut qu'on loue un marteau-piqueur. Mais voilà. Donc on est installé, tout nettoyé, j'ai passé la serpillière et tout. Bientôt. Je rigole. On a remis ça là. Voilà. Aïe! Ah, c'est beau. C'est de l'agression là. Bon les amis, il est actuellement 21h55, j'ai pas vlogué plus tout à l'heure, je suis dans les rues d'Épinal. Nous sommes partis avec les amis après avoir du coup tout rangé à véranda. On est parti pour l'enquête, récupérer le matériel, c'est bon, et pour l'enquête là, qu'on fait perso. Et on s'est arrêté à Épinal pour manger au kebab, on a attendu une demi-heure pour être servi, on n'a pas pu manger sur la terrasse, normal, on n'a pas le pass sanitaire, on comprend, blablabla, du coup on mange par terre. Ouais. Et là on va nous rendre sur le lieu de la sainte enquête, voir un peu ce qui peut se tramer. Laura est très rassurée d'être là, de toute façon elle a dit, soit je reste à la maison toute seule et je paniquais, soit je venais avec vous et je paniquais. Donc autant qu'elle soit avec son chéri d'amour. Ah, j'ai cru qu'il allait dire et qu'il plus est avec Geoffrey. J'ai cru qu'il allait en remettre une. Ouais. Aujourd'hui Geoffrey est très taquin. Maladroit. Il a dit à Laura tout à l'heure, il a dit sur la terrasse, bah au moins t'es avec les amis d'Adrien. Ça va, c'est Ah Seigneur. Je dis on fait une séance, après on arrête parce que sinon on a de la route encore à faire. Ouais. Bon les amis, il est actuellement... Bah je sais pas, j'ai plus de batterie sur ma montre. Il était 11h30. Il doit être minuit je pense. 23h50. Voilà. Et on vient de faire plusieurs séances et tout, encore des voix de ouf. Hein. Maintenant faut analyser la bande et tout. Non mais cette maison de toute manière... les propriétaires sont sympas de nous laisser retourner et tout pour faire un petit test, mais waouh. C'est chaud quand même. Hein. Ouais, bref, on fait une petite pause et après on refera un petit coup de spirit box et puis après on rentrera parce que ça nous... Physiquement, elle nous met à rude épreuve là ce soir la baraque. Hein. Douleur du dos, j'ai des fourmillements dans les mains et là je me sens KO là, vidé. Oh Seigneur. Bon les amis, c'est l'heure de la clôture de ce saint vlog. Il est actuellement 2h11 du matin. On vient de rentrer. Ah, un truc incroyable. Ah, c'était cool. Après, je vais pas vous détailler ou quoi que ce soit, c'était notre petite enquête perso, tranquille. Ça, on n'y retournera plus de toute façon dans cette maison, c'est fini parce que les propriétaires vont la vendre. Mais c'était sympatoche et j'ai pu récupérer aussi sur le chemin mon pote que j'avais oublié. Bref, dans tous les cas, je vais clôturer cette vidéo. Il y a plusieurs points que je voudrais aborder dans cette vidéo. Parce que vous avez vu mes stories travaux et tout ça, il y a pas mal de gens qui m'ont contacté. Alors, je vais vous expliquer une chose. Lorsque nous avons réalisé le devis avec le paysagiste qui est venu à la maison, qui est une entreprise française, déclarée, artisanale, qui est dans le coin, etc. Le paysagiste nous a demandé ce qu'on pouvait faire nous, que lui pouvait éviter de faire, en gros si tu veux. Et parmi ces points-là, il y avait 1. Retirer les dalles qui ne sont pas encore retirées de la terrasse. 2. Casser toutes les bordures, etc. Là où il y a les tomates, les escaliers, machin et tout ça.
qui ne sont pas encore faits. Il y avait 3, retirer tous les pots de fleurs, retirer les bacs où il y avait les tomates, mais on les a déjà déplacés et tout ça, donc ça c'est bon aussi. Et 4, casser la murette, donc le mur que nous avons attaqué aujourd'hui avec Miguel et Anto et tout ça, qui nécessitera l'utilisation d'un marteau-piqueur, parce qu'en fait le mur il est armé, donc c'est un mur qui est armé, plus du béton, du ciment de malade, donc il nous faut un marteau-piqueur professionnel que j'ai loué et que je vais chercher jeudi matin du coup à Saint-Dié. Donc Miguel et Anto reviendront jeudi pour terminer tout ça et qu'on puisse arriver à abattre ce mur. Donc ça faisait partie des demandes du paysagiste. Et aussi retirer le câble électrique qui relie cette maison à l'autre bâtiment et qui servait en fait à l'ancienne propriétaire, donc propriétaire -2, qui pompait en fait l'électricité chez ses locataires à côté. Elle avait pas de compteur électricité ici, notre propriétaire a dû en installer. Donc les gens qui m'ont écrit en disant « Waouh, tu te rends compte ce que tu fais, le paysagiste il va péter les plombs ». Non, en fait c'est lui qui nous a demandé de faire ça. Après voilà, si vous estimez qu'on a mal fait le travail ou qu'on aurait pu faire autrement ou quoi que ce soit, vous savez les outils sont là, vous pouvez venir le faire à notre place, hein. Pas de problème. Ensuite concernant la terranda, on l'appelle la terranda. Notre terrasse véranda on l'appelle la terranda, c'est le petit mot qu'on lui a donné. Nous on est content du résultat. Là je viens d'y aller pour fumer une petite cigarette et franchement c'est vraiment super agréable, il fait plus une chaleur pas possible là-dedans. C'est super agréable donc ça fait du bien. Je vais prendre ma douche, c'est pour ça que je vous clôture dans la salle de bain. Donc concernant la terranda on est content. On va maintenant faire les finitions et tout ça, on va la repeindre en gris anthracite et tout aussi. Le toit il a été nettoyé donc ça c'est propre, ça fait du bien, c'est nickel. Donc ça c'est top. Concernant ensuite le... la propriétaire est parfaitement au courant de ce qu'on est en train de faire, vous inquiétez pas. La propriétaire et la notaire sont en possession d'un document signé de la directrice d'agence de la banque qui leur informe que toutes les démarches ont été faites, que le crédit a été accordé, mais qu'il ne reste plus qu'à avoir le document santé pour pouvoir faire le nécessaire et signer l'acte définitif de vente et tout ça. Document santé que Laura a fait remplir par son médecin traitant vendredi dernier ou jeudi dernier, je ne sais plus, qui a été renvoyé à l'assurance. Donc c'est bon, de notre côté tout est fait, enfin tout est fait. Ça y est, parce que ce papier on devait le recevoir, on l'a pas reçu, puis la banque nous l'a renvoyé, puis en fait c'était pas le bon papier, du coup elle a dû re-remplir avec la conseillère au téléphone la déclaration, machin, enfin un vrai bordel. Mais c'est bon, c'est fait de notre côté, donc la signature devrait plus tarder. Donc c'est pour ça qu'on s'est permis d'entamer ces travaux et tout ça, et encore c'est pas fini, je vous le garantis, il y a des choses qui vont être faites encore. Donc on carbure là. Donc concernant les points de la maison, je pense que ça c'est bon. Concernant ensuite 2 autres points, et c'est vrai que j'en parlais avec Laura avant, comme je vous l'ai dit au niveau de la garde des enfants. J'ai reçu pas mal de messages parce qu'il y a eu des questions-réponses qui ont été faites apparemment ce soir. Les enfants rentrent dans leur école habituelle à la rentrée. Je crois que c'est le 2 ou 3 septembre. Ils y rentrent tout simplement parce qu'en fait la décision de la garde exclusive, on a une audience tout fin août. Sachant que à cette audience, il y aura une décision qui sera prise. Il y a peut-être un délibéré, parce que c'est possible qu'il y ait un délibéré, on ne sait pas encore, mon avocate ne sait pas encore si on aura la réponse tout de suite ou il y aura un délibéré, mais quoi qu'il en soit, le temps que ça soit acté par la juge, le temps que ça soit envoyé aux deux parties, que la décision soit envoyée, etc., dans l'hypothèse qu'on obtienne la garde exclusive, les enfants vont devoir être scolarisés ici, mais quelques jours, voire quelques semaines après leur scolarisation initiale. Donc en gros, malheureusement, compte tenu des délais qui ont été imposés par le tribunal et compte tenu des délais pour certaines démarches avec des professionnels, etc., il était impossible de rendre une audience avant fin août et ainsi pouvoir permettre une rentrée des enfants ici dès la rentrée si j'obtiens la garde exclusive. Donc en effet, il est vrai que les enfants ne changent pas d'école à la rentrée, mais si j'obtiens la garde exclusive, il est tout à fait logique et normal que les enfants changent d'école quasi immédiatement après la rentrée. Voilà, si j'obtiens la garde exclusive, bien sûr. Attention, on met toujours des guillemets. Et deuxième chose, parce qu'apparemment c'est très facile de jouer avec les mots pour monter la tête aux gens. Concernant le grand-père de Libye, donc j'ai encore eu Libye au téléphone tout à l'heure, je l'ai même eu en visio et tout ça. On a pas mal discuté et tout, elle s'amuse bien, moi je suis très content, je lui ai annoncé qu'on prenait un chaton, elle était toute contente aussi. Et concernant du coup son grand-père, je l'ai dit à de nombreuses reprises en vlog, en live, que j'avais contacté le grand-père des enfants il y a quelques mois par email et que j'avais échangé avec lui par email. Voilà, je n'ai jamais dit que je l'avais appelé. Parce que là, forcément, je reçois des messages, même sur YouTube, on me commente en disant « Apparemment, tu es un menteur parce que tu n'as jamais appelé le grand-père des enfants il y a quelques mois. » Mais j'ai jamais appelé le grand-père des enfants, j'ai échangé par mail avec lui. Donc c'est très facile de me faire passer encore une fois pour un menteur en jouant sur les mots et en jouant sur les petites subtilités ou en n'expliquant pas, parce que c'est bien gentil de répondre à une question qui dit « Est-ce que c'est vrai qu'Adrien a contacté le grand-père des enfants ?» et de répondre « Non, c'est faux », mais ça oublie de dire « Non, c'est faux parce qu'en fait, c'était pas par appel, c'était par mail. »
Tu vois la manipulation derrière, mais c'est moi le manipulateur, mais c'est moi qui suis le grand manipulateur, bien évidemment. Bref, moi je suis pas surpris, hein, de toute façon, hein, j'ai eu de l'expérience, j'ai expérimenté tout ça. Bref, dans tous les cas, c'est parti, je vais prendre une bonne douche, ça me... Ensuite on va aller au dodo, ça va faire du bien, et puis après... Bah dodo. Je montrerai ce vlog demain matin de toute façon. Je vous fais des bisous, je vous remercie d'avoir suivi ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à très vite, salut.